quand ma voiture autonome est en train de conduire, j'ai pas envie que ce soit une intelligence humaine qui conduit cette voiture. J'ai pas envie que ce soit une intelligence qui est en train de conduire et de réfléchir en même temps. On veut une intelligence qui soit vraiment focalisée sur la tâche, qui est de conduire, en utilisant des capacités surhumaines. Bonjour à tous, je m'appelle Thierry Donogo-Lancer et je suis directeur produit chez Salesforce sur la partie Einstein, qui est notre plateforme de machine learning à Salesforce. Aujourd'hui, l'IA, elle est partout. Donc, elle s'occupe d'une grosse partie de nos transactions financières. Elle va aider les radiologues à détecter des tumeurs. Elle va nous aider à trouver le chemin optimal pour nous rendre à notre prochaine réunion. Je pense qu'à l'heure actuelle, et pour longtemps, l'IA restera vraiment dans le domaine de l'assistant. Je pense que c'est vraiment un très bon complément en fait, à l'intelligence humaine. L'intelligence machine est différente, en fait, c'est ça qu'on se rend compte. En fait, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi on appelle ça IA, c'est parce qu'on essayait de recréer à la base de l'intelligence humaine. Donc c'était le Turing test. On voulait créer une intelligence qui soit indissociable de l'intelligence humaine à la base. Mais je pense que plus on travaille là-dessus, plus on se rend compte qu'on a développé une autre intelligence qui peut être très utile et très complémentaire. Donc par exemple, il y a un bouquin intéressant que je vous conseille de lire qui s'appelle The Inevitable, d'un auteur qui s'appelle Kevin Kelly. Et il parle des voitures self-driving cars. Et il dit, quand ma voiture autonome est en train de conduire, j'ai pas envie que ce soit une intelligence humaine qui conduit cette voiture. J'ai pas envie que ce soit une intelligence qui est en train de conduire et de réfléchir en même temps. On veut une intelligence qui soit vraiment focalisée sur la tâche, qui est de conduire, en utilisant des capacités surhumaines. La voiture va être connectée avec d'autres voitures, va pouvoir beaucoup plus rapidement avoir accès à des informations et les traiter qu'un être humain. Ça va être vraiment une collaboration en machine, je pense qu'on va observer. Il faut savoir que quand les pères fondateurs commençaient à parler de l'IA, pour eux, ils pensaient qu'on allait arriver à ce qu'on appelle le AGI en une génération. Voilà. Donc c'était dans les années 50, on en est encore loin aujourd'hui, on nous promet la même chose aujourd'hui à nouveau. Et la situation actuelle, c'est qu'on a créé pour l'instant des IA très spécialisées. Par exemple, il y a quelques années, on a créé une IA qui est imbattable au Go. Alors ça, c'est nouveau, c'est pareil, c'était le prochain horizon. Quand on a battu quelqu'un aux échecs, on s'est dit, le Go, on n'y arrivera jamais, c'est beaucoup plus compliqué, il y a plus de mouvements possibles que d'atomes dans l'univers, je ne sais pas quoi, et finalement, on y est arrivé. Donc à chaque fois qu'on franchit un seuil supplémentaire, à nouveau, la panique s'installe. Ma perspective, c'est qu'on en est encore finalement à des solutions qui sont assez spécialisées. Il nous manque encore la capacité de généraliser, d'avoir ce qu'on appelle du transfer learning, c'est-à-dire d'apprendre dans un domaine précis et d'étendre à d'autres domaines, ou d'apprendre à partir de très peu d'exemples. Si vous demandez à un enfant de 3 ans, si vous lui montrez un chat, il n'aura pas besoin de voir 10 000 chats pour comprendre ce que c'est qu'un chat. La prochaine fois, il reconnaîtra un chat assez rapidement. Il y a encore besoin de beaucoup d'exemples, avec les techniques actuelles, y compris le deep learning, pour apprendre. Et donc, ce qu'on appelle de l'intelligence, c'est vraiment encore pour l'instant du rabâchage. Et moi, je dirais que pour l'instant, l'IA, c'est vraiment le terme machine learning est plus approprié. Parce que c'est vraiment ça, c'est l'apprentissage machine. C'est l'apprentissage à partir des données. C'est une autre intelligence. Il y a encore beaucoup à faire avant d'arriver à des solutions, vraiment ce qu'on appelle l'intelligence AGI. On en est encore assez loin. Je pense que le terme lui-même IA a des connotations qui nous ramènent à la science-fiction, aux robots tueurs. Ensuite, je pense que dans le débat public, on a beaucoup parlé de l'aspect automatisation, qui est présent. Hein. C'est pas que ça n'existe pas, mais on parle beaucoup moins de l'aspect augmentation, de l'aspect assistant, de l'aspect coach, vraiment qui va nous aider dans notre travail. Donc je pense que c'est cette dichotomie qui fait en partie, qui explique ces craintes. Donc ensuite, comment y remédier? Je pense qu'il faut juste en parler plus, expliquer les enjeux, rentrer un peu plus dans les détails de ce qui est possible aujourd'hui, des évolutions qu'on voit déjà à l'heure actuelle. De toute façon, c'est vrai que le monde du travail va changer. C'est vrai qu'il y a des jobs qui existent aujourd'hui qui n'existeront plus, mais je pense que c'est une minorité. Je pense vraiment que la majeure partie va évoluer, va changer. En fait, finalement, comme à chaque révolution industrielle, parce qu'on parle de la 4e révolution industrielle pour l'IA. Et c'est vraiment ça, il va falloir s'équiper pour l'affronter, et ça va passer énormément par la formation continue. Je pense que notre modèle d'apprentissage doit changer. Ça sera sûrement une des grandes évolutions des prochaines décennies.